Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Après, communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà, c'est parti. On est le combien aujourd'hui? On est le 15, je crois, mais je suis pas sûre. On est jeudi, hein. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Jeudi 15 décembre. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 15 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Voilà. La fluorine et Astérion, ça nous parle d'introspection. Oui, je ne suis pas étonnée. Puis la calcite avec la lune qui nous parle de transition. Bah oui, ça colle assez bien, hein. On est en transition, ne serait-ce qu'entre deux dimensions. Bah voilà, on est en transit, hein. Bon, c'est un peu exagéré là. Plutôt la transition. Oui, la fluorine, c'est aussi une pierre pour tout ce qui est médiumnité, voyance, flash, une pierre transparente, soit dans les verts, soit dans les bleus, soit dans les mauves, ou dans les parmes, ou dans les trois couleurs. Parfois, ça dépend des veines, des gisements, hein. Et c'est une pierre de vision, ouais. Mais là, on nous parle avec Astérion, hein, d'introspection. C'est Astérion qui va nous guider pour trouver des réponses en nous, et qui va nous donner envie de faire des choses, vous voyez, de regarder ce qui se passe à l'intérieur pour grandir. Et alors la fluorine apparemment répare le champ aurique, ça je ne le savais pas, vous voyez, en activant nos chakras. Et ça permet de rester très calme au milieu de tout cette espèce de grand fatras, hein. Et de rester flexible pour s'ouvrir au lieu de se refermer, hein. Et du coup, ça permet d'aller plus en profondeur, d'accepter plus, de regarder des choses et de décider d'être autonome, hein, plutôt que d'aller chercher ailleurs comment faire, mais de le faire par soi-même, pour libérer des choses. Vous voyez, pour pouvoir avancer après, il faut libérer des choses en intériorité. Mais la fluorine, c'est aussi une pierre pour tout ce qui est troisième œil, connexion, avoir des messages, etc. Très intéressant. Donc peut-être une phase d'introspection, hein, peut-être une phase dans laquelle on est bien avec soi-même parce que on a envie d'aller découvrir des choses en nous. On a envie de remettre peut-être un petit peu en question des schémas qu'on a établis et qui maintenant finalement sont peut-être un peu étriqués par rapport à nos ressentis, par rapport à ce que l'on comprend. Vous savez, on change, hein, bah oui, dans la vie on change, puis alors maintenant avec le changement de dimension, on est un peu forcé à changer, parce que ce changement de dimension, c'est tout d'abord, mince, ma pierre qui tombe, ce changement de dimension, c'est tout d'abord Gaïa, hein, qui a quand même une grosse masse, qui est quand même
un peu plus importante que nous, bah oui, on est d'accord. Et Gaïa, elle change de dimension sans se poser de questions, sans avoir ni d'espèce de faux semblants, ni d'espèce de voile d'illusion, ni d'espèce d'ego non plus. Gaïa n'a pas trop d'ego, c'est vrai. Ça, c'est vraiment très humain. Donc, vu que elle fonce, elle est dans son ascension, Gaïa, nous, qu'on le veuille ou non, on le vit. Parce que, oui, il se trouve quand même que Gaïa est plus importante que nous, même si parfois l'homme a tendance à croire le contraire. Eh bien non. Donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon, cette remise en question d'une façon de vivre et de penser est en cours. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Maintenant, cette ascension de Gaïa nous fait ascensionner, et nous oblige, nous force à faire ce travail d'introspection, à faire ce travail de transformation intérieure. Et oui, et puis ça fait mal, on est bien d'accord, parce qu'il y a un aspect dans cette ascension qui casse l'ego. C'est obligatoire. Alors attention, il y a le bon ego et le mauvais ego, on est tout à fait d'accord là-dessus. L'idée étant de garder le bon ego en place et surtout équilibré pour ne pas basculer dans le mauvais ego. Celui-là, je crois que tout le monde le connaît. Oui, en nous et chez les autres, on a pu l'observer. Je crois que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et voilà. Donc aujourd'hui, peut-être une phase plus introspective, avec en soi ce sentiment quand même d'être dans une forme de transition. En tout cas, ce changement. Vous voyez cette notion de se défaire de choses, de comprendre que oui, ce processus ascensionnel qu'on ne peut pas arrêter est en cours. Et du coup, nous aussi, on est en transition. Et ça, c'est très très fort, je crois, pour tous. Et puis on le vit tous d'une façon différente, on est tout à fait d'accord. Donc on est vraiment... on sent des changements dans notre façon de vivre ou de concevoir la vie. Peut-être que par moment on va plus avoir besoin d'essayer de comprendre nos émotions, nos réactions, vous voyez, notre côté réactif. À d'autres moments, on va se rendre compte que ce qui change, c'est un peu nos priorités ou notre système de pensée, comme nous l'annonçait l'autre carte. Et puis, on peut aussi, et puis tout ça, c'est un grand, vous savez, c'est un peu un kaléidoscope. Alors, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. D'autres fois, il y a plus d'un élément. Mais il y a aussi cette notion d'être de plus en plus connecté à nos guides, à notre intuition, absolument. Et puis, on peut aussi avoir d'énormes changements de vie. Ouais. Alors, soit qui nous ont amenés vers quelque chose de nouveau, soit carrément qui nous ont empêchés de prendre une direction nouvelle. Parce que, en fait, on le comprend après, ça peut-être sur le moment, je sais pas, je pense que ça dépend de chacun. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces changements qu'on voulait mettre en place n'allaient pas dans le sens de cette nouvelle dimension. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Mais tout ça, c'est parce qu'on est dans cette ascension, on est dans une grande transition entre deux dimensions, plus ou moins de ci, plus ou moins de ça, vous le savez, et il y a quand même une expérience actuelle qui est quand même assez bluffante. Et oui. Et du coup, on peut plus facilement commencer, on est dans un travail progressif d'élimination de choses négatives. Alors ça peut être des pensées négatives, ça peut être des croyances, ça peut être tout simplement de l'énergie.
on va peut-être plus facilement comprendre que dans tel endroit, on n'est pas au meilleur de notre forme, qu'on est dans un mois pas si positif que ça, et que dans d'autres endroits, on est beaucoup plus positif. Ça, c'est un aspect. Et puis, il y a aussi, dans certaines situations, avec certaines personnes ou dans certains sujets, on se rend compte que, oui, bah là, c'est pas trop positif, ça nous stresse un max, ça fait ressortir de nous des choses qui sont pas très lumineuses. Et puis, avec d'autres personnes ou dans d'autres occupations, eh bien, là, on ressent du calme, on ressent un bien-être, et puis on peut sortir ces belles qualités lumineuses qu'il y a en nous. Voilà. Après, vous savez comment c'est nous qui faisons les choix aussi de ce que l'on veut vivre et comment on veut le vivre. Parfois, ça nous demande de nous libérer de certains aspects de notre vie qui sont là depuis un certain temps. Ouais, je sais, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément... Comment dire, on vit dans la matière, hein, ouais. Et on ne peut pas non plus s'exiger de tout changer du jour au lendemain, mais pas du tout. Tout ça, c'est progressif, c'est graduel. Mais en revanche, on sent que c'est nécessaire. Hein. Et oui, alors voilà. Aujourd'hui, on va peut-être mettre le doigt, sur certaines choses qui ont fait leur temps et qui aujourd'hui ne sont plus forcément autant importantes qu'elles ont pu l'être à nos yeux par le passé. Ah, c'est intéressant. Allez, on va regarder ce que les anges ont à nous dire. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Oups. Mes enseignements. C'est joli. L'importance des plumes sur ta route. Alors vous le savez, je vais commencer par les plumes. Oh, je peux commencer par les enseignements, c'est comme vous voulez. Les enseignements, c'est quoi ? C'est que oui, on a des épreuves dans la vie. On est d'accord ? C'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours très facile, mais en fait, c'est grâce à ces épreuves qu'on grandit. Pour nous aider, ces épreuves, elles nous permettent de comprendre un peu mieux comment est la vie. Elles nous permettent de trouver un équilibre en apprenant comment faire face à ça. Et puis, c'est cet équilibre qui nous permet de devenir bien évidemment meilleurs, plus équilibrés. Et oui, donc ces enseignements nous permettent de devenir de meilleures personnes. Les difficultés que l'on vit ne sont pas toutes karmiques, ne sont pas toutes des choix d'incarnation, vous voyez. Non, certaines difficultés sont tout simplement des enseignements et par la suite, quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, mais qu'on n'a pas encore complètement changé, on va les vivre à nouveau plus comme des tests pour voir si on a compris, si on a grandi, si on a réussi à complètement changer. Après, il y a un moment où ces tests, il y a 3 façons de les vivre. Première façon, on réagit exactement pareil qu'on a toujours fait et rien n'a changé. Bon, autant dire qu'on n'a pas vraiment réussi le test et que du coup, on va en prendre les fameux enseignements. Deuxième possibilité, on voit le truc, on le comprend, mais on n'est pas encore complètement à 100% en nous, apte à réagir finalement d'une autre façon. Ok, ça ce sera la 3e possibilité. Donc 2e possibilité,
bon, on a déjà un X% de nous qui a compris, mais qui n'est pas encore complètement transformé. On n'a pas raté le test, on est juste encore en cours de transformation. Et donc cet enseignement, cette épreuve, va nous permettre de mettre un peu plus le doigt sur comment réagir. Troisième possibilité, on n'a pas vu le test, on l'a même pas vécu, on a continué dans une posture de tranquillité, pas d'énervement, pas de réactivité, pas de grands mots, pas de... juste... on avance dans la voie du milieu. Autant vous dire que là, le test est réussi, qu'on a pris l'enseignement. On l'a compris, on l'a digéré, on l'a tellement bien transformé et assimilé que bien on ne voit plus où était l'épreuve que l'on vivait avant. Ça, c'est les enseignements. Et l'importance des plumes sur ta route. Je ne vous apprends rien, hein. Les plumes ont des messages. Alors, c'est joli. Utilise ma force pour cheminer. C'est beau ça. C'est ce qui vient après. Bon, c'est super. Alors, les plumes, je ne vous apprends rien. C'est des messages. Il y a des plumes de différentes couleurs. Et puis, voilà. Parfois, alors bien évidemment, vous marchez et il y a plein de plumes. Oui, bon, ok, on va pas prendre chaque plume. Non, ok. Mais d'autres fois, par exemple, je vais vous parler d'un exemple concret. Moi, dans ma chambre, il n'y a pas d'oiseaux et les oiseaux ne se posent pas autour de ma fenêtre, ni sur le rebord d'un toit autour de ma fenêtre. Donc, je n'ai jamais de plumes d'oiseaux dans ma chambre. Eh bien, un jour, vous savez, le matin, vous vous levez, vous ouvrez votre lit, comme ça ventile en ouvrant les fenêtres, ok. Bon, chacun fait comme il le sent. Moi, c'est ma façon de faire. Et un peu plus tard, quelques heures plus tard, je reviens dans ma chambre pour fermer la fenêtre, faire le lit. Tout a été ventilé. Et qu'est-ce que je trouve? Une jolie petite plume posée sur le drap du dessous, au milieu de mon lit. Ça, c'est un message. On est bien d'accord. Et les anges communiquent avec nous. Alors, il y a les heures miroirs, bien sûr, les nombres, les merveilleux... alors, ça peut être des coléoptères, ça peut être des abeilles, ça peut être des êtres vivants qui viennent chez nous alors qu'ils n'ont aucune raison de se poser là, de rentrer dans notre maison. Ils ont une symbolique et un message particulier. D'autres fois, ça va être une plume, etc., etc., etc. C'est toujours des très très beaux messages. Et c'est vrai que quand on devient attentif à ce genre de communication, on se rend compte que nos anges nous accompagnent tout au long du chemin pour nous soutenir, nous guider, nous dire combien ils nous aiment, combien on est valeureux et courageux d'avancer. Ah ça, ils sont... Ah oui. Ils sont très contents, Ils sont très 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 contents. Et ils vont nous prévenir. Bon, on a aussi notre petite voix intérieure. Ils passent aussi par ce biais-là pour nous envoyer des messages. C'est assez varié, je ne vous apprends rien. Et voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on va trouver des jolies plumes sur notre route. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Eh oui, on va regarder un message plus dans la matière. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Oh, joli. Bon, on a un peu des pensées limitantes. Va falloir un peu prendre soin de soi.
c'était un petit peu ce que nous annonçaient les guides, les cristaux, pardon. Ça nous parle d'une magnifique impératrice. Hein. L'impératrice, c'est vraiment le fait de créer sa réalité à partir de son cœur. Et puis, c'est magnifique, un as d'épée. Donc ça, c'est une question de sagesse, d'intelligence, d'authenticité aussi et de belle lucidité. Hein. Ouais, donc ça nous parle un petit peu de ce dont nous parlaient les cristaux en première ligne. Oui, vous voyez, on va pouvoir en effet balayer des choses hein, et avoir un meilleur jugement. Oui. Puis ça va être une bonne victoire, hein, ça va nous faire du bien. Voilà. Donc l'idée avec le 8 d'épée, c'est que peut-être qu'on comprend dans quel domaine ou dans quelle vision de nous ou dans quelle compréhension de tel aspect de notre vie, finalement, on a un mental qui nous limite un petit peu. Hein, et que finalement, nous, on a dépassé cette façon de penser, peut-être concernant une personne, peut-être concernant nous-mêmes. Hein, et aujourd'hui, on comprend que l'amour est une force qui dépasse l'entendement. Et que quand on pose une demande, vous savez, vous demandez à vos guides, à vos anges, à vos merveilleux intervenants et interlocuteurs divins et invisibles, quand on pose une demande vraiment avec le cœur, dans les heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, cette demande va être honorée. Et c'est assez bluffant. C'est un peu l'idée de cette carte. Donc vous voyez, soit ça concerne quelqu'un d'autre, en se disant cette personne pose des demandes avec le cœur et elle reçoit, d'où cette notion d'abondance, hein, de prospérité, de vœux comblés. Et en regardant cette personne, on en comprend certains enseignements. On est bien d'accord. Soit sinon, c'est pour nous-mêmes. Je pense que c'est plutôt par rapport à nous. Mais bon, en tout cas, il y a cette notion d'intelligence, vous voyez, de sagesse et de lucidité par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Donc, on comprend aujourd'hui cette grande vérité, cet enseignement, hein, cette grande sagesse de ce qu'est comment manifester dans notre vie matérielle nos besoins en les formulant avec le cœur. Et du coup, notre mental, qui était peut-être un petit peu étriqué, les fameuses pensées limitantes, je n'y arriverai pas, oui, elle peut, mais pas moi, mais comment on fait, c'est impossible, etc., je ne suis pas assez bien. Enfin, tout ça, chacun les a à des degrés variés. On n'a pas toutes ces pensées-là, ni une seule, c'est assez varié pour chacun. Et bien voilà, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience d'avoir envie de prendre soin de nous et du coup d'adopter des nouvelles façons de fonctionner parce qu'on a compris certains enseignements. Vous voyez, c'est cette idée-là, cette idée de tout est possible à partir du moment où je suis dans l'amour, où je suis dans cette vibration, non pas, de vouloir quelque chose parce que tel statut, ça en met plein les yeux aux autres, je sais pas, des trucs comme ça, excusez-moi, c'est un peu débile ce que je vous donne comme exemple, mais vous voyez, c'est un peu l'idée, qui serait donc une forme d'envie, une forme de cupidité, une forme de vanité, une forme d'orgueil peut-être, ou de... Pour moi, l'orgueil, c'est pas la fierté. La fierté, c'est différent. Donc, ouais. Et
Donc des choses qui sont peut-être pas aussi lumineuses. Et puis comprendre que ça fonctionne pas. Hein. Mais ce qui fonctionne, c'est plutôt j'ai envie, par exemple, l'exemple lambda, j'ai envie de vivre au cœur de la nature. J'habite en ville, c'est très bien, je ne suis pas malheureuse là où je vis, mais voilà, je pose la demande d'avoir une maison au cœur de la nature, dans un endroit sain, avec des énergies qui me reconnectent à Gaïa, etc., etc., etc. Et puis, dans les heures qui suivent, vous croisez une amie qui vous dit « Oh, tu sais, j'ai un cousin qui a décidé de louer sa maison au cœur de la nature, etc., etc. Est-ce que ça t'intéresse ?» Bon, je donne un exemple lambda, hein, c'est pas forcément votre idée, votre histoire, c'est pas l'idée. L'idée, c'est voilà, un exemple concret. Vous n'avez pas envie d'une maison pour épater la galerie, vous n'avez pas envie d'une maison pour des raisons X ou Y, de type donc pas très lumineuse, on va dire, mais à l'arrivée, cette maison coûte moins cher au niveau du loyer que votre appartement, son système de chauffage coûte moins cher que celui de votre appartement, son électricité coûte moins cher que votre abonnement, sa box coûte moins cher que votre abonnement, enfin vous voyez, tout est plus intéressant, et à l'arrivée, habiter dans une maison au cœur de la nature qui est plus grande, qui est plus sympa, etc., que l'appartement dans lequel vous vivez, vous coûte, je ne sais pas combien de pourcents de moins que de rester dans votre logement actuel. C'est-à-dire que c'est pas juste un bienfait sur un aspect, puisque vous vouliez ça, c'est un bienfait qui a plusieurs aspects. Et là, vous vous dites, mais quel beau cadeau, c'est merveilleux, merci mes guides. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de cette impératrice. Et cet as d'épée, c'est vraiment cette compréhension. Hein, une compréhension avec de la sagesse, une compréhension avec de la lucidité, de l'authenticité. Ça, c'est primordial. Sans cette lucidité et cette authenticité, on ne peut pas avoir cette belle sagesse. Pas de la même façon, on va dire. On ne peut pas avoir cette belle intelligence, parce que là, je vous parle plus de l'intelligence du cœur. Et oui, c'est peut-être pas l'intelligence de la logique rationnelle, érudite et intellectuelle à laquelle on a tous adhéré, bien sûr. Il n'y a pas de honte à ça, moi. Je ne jette pas ça à la poubelle non plus. Mais voilà. D'où cette notion aujourd'hui de prendre soin de soi-même et de comprendre en quoi cette ascension dans laquelle on est finalement un peu nous pris en otage, d'une certaine façon, mais tant qu'on restera dans cette conception de la prise d'otage, on n'ira pas bien loin. Cette ascension que nous vivons tous à des degrés différents, nous pousse, nous invite à prendre soin de nous et à avoir une vie beaucoup plus agréable. Voilà. C'est des beaux messages aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée en vous remerciant pour votre présence ici.